Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pourquoi je prends gâteau? Parce que nous devons aller à la source pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'histoire? Qui a fait quoi? Qui disait quoi? Parce qu'on voit seulement les dégâts. Mais au départ, il y avait quelqu'un à côté de Prince Aimé. Il y avait quelqu'un à côté de Prince Aimé qui s'appelle Gâteau. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai. Ça, c'est la vidéo de Gâteau et Prince Aimé. Ça, c'est tout le début. Au début, j'avais cette vidéo. Au début, quand le buzz se fait encore. Donc, il a vécu tout ce qui s'est passé. Et j'estime que on doit quand même le prendre pour avoir d'autres informations. Parce qu'on va Wax Day se battre avec Malox. Ils veulent casser Facebook. Bonjour Gâteau, bienvenue. Bonjour. Bonne année. Bonne année là-bas. Mais tu es devenu beau, hein? C'est tout parce que Prince Aimé a les problèmes. Mais jusqu'à ta barbe a poussé, c'est devenu, c'est classé comme la magie. Bonne année, dis bonne année à tous les internautes là. Ouais, bonne année à tous les fans de la Baronne, bonne année à tous mes fans, bonne année à tout le monde. Le Gâteau international MP14 de l'humour, le créateur de la créativité. Voilà. Le Dieu le plus important de la vie d'un être humain, le Dieu le plus important dans la vie d'un ancêtre. Parce que c'est aujourd'hui que tout va se jouer, aujourd'hui que tout va se dire. Voilà. Gâteau, c'est la première fois que je te prends sur ma page. Tu sais bien qu'on est assez suivi. C'est la première fois que je te donne la parole à Mondovision. Tu as vécu tout ce qui s'est passé avec Prince Aimé. Tu as été celui qui était à côté de Prince Aimé quand tout a commencé. Tu es celui qui sait ce qui s'est passé en bas. Aujourd'hui, quand tu regardes la bagarre entre Malox et Wax Day, qu'est-ce que ça te fait? La bagarre entre Malox et Wax Day. Oui. Voilà, si pas que je donne mon point de vue. Oui, donne déjà ton point de vue de ce côté. Déjà, Wax Day, j'avais avec tous les Camerounais que Wax Day n'était qu'un profiteur, n'était pas une personne sérieuse. Ouais. Il a fait sa part comme tous les autres, mais il ne venait pas avec un bon fond. Il venait objectivement, donc voilà, il veut avoir la visibilité. Gâteau, on dit que volume, parle un peu fort, s'il te plaît. Voilà, je dis tantôt que Wax Day ne venait pas avec un bon fond. Voilà, Wax Day venait dans le but de se faire voir. Donc ça veut dire qu'il cherchait la visibilité. C'était le but d'abord premier de Wax Day. Et après, il a vu que c'est un business qui peut encore lui donner beaucoup d'argent. Il a introduit ses projets dans la... Attends, Gâteau, je te rappelle, apparemment le volume dérange. Je te rappelle moi, d'accord? Donne-moi une minute. D'accord. Ok, on va rappeler Gâteau parce que je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de volume. Je vais le rappeler pour qu'on l'écoute bien parce que moi, je ne sais pas si je vais rappeler. Je vais rappeler et puis on va voir. Parce que je ne sais pas pourquoi vous dites que il n'y a pas de volume. Maintenant, je recommence et je vais voir pourquoi il n'y a pas de volume. Parce que moi, je comprenais, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Je vais réinitialiser vite mon téléphone et puis je vais rappeler. Pardon. Ouh là là. On va réinitialiser le téléphone. On va rappeler Gâteau. On va voir si ça donne effectivement le volume. Nous sommes 700
50 sur TikTok. Et plus de 500 appelés. Allez, envoyez. Partagez. On va rappeler Gâteau. Je vais rappeler Gâteau. Et puis, on va rappeler Gâteau. Voilà, je suis en train de rappeler Gâteau. Voilà. Dis bonjour, Gâteau. On va voir si les gens t'entendent. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous entendez? Ok, ils entendent, c'est mieux. Ils disent que c'est mieux. Bon, on va repartir. On était en train de t'écouter. Tu disais, je disais que qu'est-ce que tu penses de la cham entre Malox et Wax Day en ce moment sur le cas Prince Aimé? Voilà, je parle tout simplement que ces deux malhonnêtes qui ne sont pas bien entendus vers la fin. Et puis, ça a éclaté. Du coup, on a les retombées, on a les débris qui sont en train de nous toucher. Donc, ces deux malhonnêtes qui ont pris un projet, deux malhonnêtes, deux aigris, deux méchants, deux profiteurs qui ont pris un projet pour se faire du beurre et de la visibilité. Mais il y a pas, apparemment les clauses n'ont pas été faisables entre eux et puis on reçoit juste les retombées de leurs mauvaises clauses. Voilà. Parce qu'ils pensent de la guerre qui existe actuellement chez eux. Bon, je voulais te poser la question. On va d'abord laisser Wax Day. Parce que on va parler de Malox, parce que c'est Malox qui est entré le premier dans le projet. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quand le buzz a éclaté? Parce que tu marches avec Prince Aimé depuis combien de temps? Pour situer la chose, Gâteau. Voilà. Je marche avec Prince Aimé depuis près de 12 ans. Hein. Oui, 12 ans. D'accord. Mais oui, mais ces derniers temps, je veux parler de ces derniers temps. Vous étiez ensemble. Comment ça s'est passé au niveau du buzz? Quand le buzz est arrivé, vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avant que quoi? Avant qu'on se sépare ou bien quoi? Non, pas avant que vous vous séparez. C'est-à-dire que quand le buzz a commencé, vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le buzz vous a trouvé? Le buzz, voilà, quand le buzz arrive, je fais la vidéo que vous avez vue là parce que j'ai vu une sur la page de Bordeaux. De Bordeaux disait tantôt, voilà, le remix est prêt, demain on entre en studio. Du coup, ça m'a dérangé. Connaissant la précarité dans laquelle se trouvait Prince Aimé et sachant que c'était lui l'auteur-compositeur de Viviane et en même temps étant sa personne la plus proche, manager entre guillemets, j'ai donc fait la vidéo que le monde entier a vu, la Eric Malox de Bordeaux. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne fais pas le remix sans voir le propriétaire, parce que le gars souffre énormément. Peut-être en passant à lui, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir revenir sur le marché. Même son téléphone, il a un téléphone avec la forme qu'on attache pour décrocher. Alors, s'il te plaît, c'est pas ça. Du coup, la vidéo, on va aller faire un buzz total, ça a pris le tout et tout. Donc, je rentre encore plus en contact avec Prince Aimé et de Bordeaux a envoyé. Donc, ça, c'est un résumé. Donc, on est entré en contact, j'ai mis de Bordeaux en contact avec Prince Aimé. Et ça, c'est comme vous avez vu, ça a fait là. Tout ça, les longs yeux de Prince Aimé l'envoient là où il ne fallait pas. Donc, voilà comment le début était. Oui, mais qu'est-ce que tu discutais avec Malox? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Malox soit dans le projet? Voilà, ça c'est même la question que j'attendais. Malox, je vais toujours dire, excusez-moi, mais je vais toujours dire la vérité. Prince Aimé n'est pas une personne sérieuse. Est-ce que moi, la baronne, même, je ne cache pas une personne très sérieuse. Tu dis que qui n'est pas sérieux? Qui n'est pas sérieux? Tu dis que qui n'est pas sérieux? N'est pas une personne très sérieuse. Je ne sais pas si ça passe là, c'est bon. Oui, on t'écoute. Écoute, tu dis que Prince Aimé n'est pas quelqu'un de sérieux. Pourquoi? Oui,
il n'est pas une personne très sérieuse. Parce que quand l'affaire a commencé, Oui. Malof m'appelle. Par jour, je recevais les appels de Malof, au moins 17 appels chaque jour de Malof. Soit disant que non, il est mieux placé pour aider Prince Aimé par rapport à des Bordeaux, que je le mette en contact avec Prince Aimé. Moi, ce que je faisais étant intelligent, je ne disais pas non à Malof, mais je le tournais et disais non, il n'y a pas de problème. En tout cas, je disais à Prince Aimé, que Prince Aimé, on ne sait jamais. Si Malof parlait avoir ton numéro, n'essaie de pas. Remets à César ce qui appartient à César. Laisse d'abord, on fait le remix avec des Bordeaux, avant qu'on donne pour les Camerounais, parce que c'est des Bordeaux qui a commencé, le son le continue, et après, ce n'est pas un problème. Prince Aimé me dit oui, le moment là, j'avais encore la main sur lui. Mais à un moment, j'étais seulement surpris de voir la vidéo. Vous savez, l'accord de sa mauvaise équipe qu'il avait là, à accepter de faire le truc avec Malof. Vous avez vu, il n'était pas dans le truc parce qu'il n'est pas moi été d'accord. Parce que je connais l'esprit camerounais, je connais qu'avec le Cameroun, on peut le faire. Malof n'est pas venu pour arranger, il est venu pour détruire, il est venu pour chercher sa visibilité. Malof est venu pour faire la promotion de son festival. C'est pour ça qu'il parlait à tout fait avant Prince Aimé. Toutes les promesses qu'il a eu à faire après Prince Aimé, est-ce que Prince Aimé a reçu quelque chose qu'il était pour promettre? Non. J'avais vu le mal de l'eau et sachant qui est le Camerounais. Nous, on se connaît, on connaît que nous, on n'aide pas. On connaît que nous, on ne peut pas vraiment faire quelque chose de vraiment crédible. On connaît qu'on n'est pas comme ça. Du coup, je préférais insister, bagarrer pour qu'on aille faire ça en Côte d'Ivoire. Moi, je disais parce que j'ai vu des exemples. J'ai vu Aïcha Tremblay, qui est burkinabé, mais qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a été élevé. Parce que c'est des personnes qui savent élever la culture. Ils savent élever les artistes. C'est des personnes qui n'ont pas d'esprit de destruction comme nous ici, que voilà, tu fais quelque chose de bien, le cas Camerounais te soutienne, il va seulement t'insulter. Tu fais quelque chose de beau, au local Camerounais donne ta contribution, il va me chercher à aller t'empoisonner. C'est pas l'esprit alors que nous on a vu chez les Ivoiriens à travers Aïcha Tremblay. J'ai insisté, j'ai bagarré, j'ai cherché les contacts, comment on va faire pour que Prince Aimé en Côte d'Ivoire. Alors moi je crois que le trouble qui est à Ango ici là, c'est Malof. Les cheveux là, comme la brosse à chaussures là, comme le ventilateur gâté. Donc c'est lui qui est à l'auteur. Que la bouche de Malof c'est comme le ventilateur quoi. Donc c'est lui qui est à l'auteur de beaucoup de choses. Tu dis que la bouche de Malof c'est comme le ventilateur. Attends, Gâteau dit que la bouche de Malof c'est comme le ventilateur gâté. Oui. Ça tourne comme ça, le bar là, ça fait comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui crée tous ces désordres. Et je dis que Prince Aimé est responsable à 85% parce qu'il n'a pas cru en moi. Il m'a simplifié. Quelqu'un qui fait une vidéo, ça fait les millions de vues, tu le simplifies. Il est encore capable de se faire qui te détruit. La preuve, voilà, ça, je me suis fâché, j'ai dit les vérités. Aujourd'hui, on me donne les autres. On ne simplifie pas un être humain. Je dis, on ne simplifie pas un être humain. Tu as écouté Malof. Malof ne venait pas pour t'aider. Malof venait prendre sa part de gâteau dessus, ses visibilités. La preuve, ça a rehaussé son image et son vêtement va marcher. C'était ça son projet. Toi, tu es où maintenant? Tu es zéro, tu as abandonné à toi-même. Voilà un peu le truc. Qu'est-ce que tu penses de la bagarre? Enfin, pas la bagarre. Est-ce que tu penses... pourquoi tu n'as pas atterri? Est-ce que tu as eu un problème particulier avec Wax Day? La seule chose que je peux dire, et pourquoi tu es quitté à côté de Prince Aimé? Parce que Wax Day m'a dit que c'est Prince Aimé qui ne voulait plus te voir à côté. Et moi, j'ai eu Prince Aimé, et je vais le dire aujourd'hui en toute honnêteté. Prince Aimé dit que il a demandé qu'on te mette à côté parce que tu lui faisais beaucoup de vidéos avec les chemises qui étaient sales. Et les gars de Easy Consulting ont dit que pourquoi à chaque fois tu fais les vidéos, il a les chemises où il est sale et il transpire. Et que tu vas gâter ton image. C'est pour ça qu'il a demandé au gars de Easy Consulting de te mettre à côté. Est-ce que effectivement tu faisais ça et que tu filmais Prince Aimé dans toutes les positions et c'est pour ça qu'il t'a écarté? D'accord. Ça, c'est les alibi. Parce que pour ne pas aller loin, il faut juste descendre sur ma page, vous allez voir une vidéo que je vais faire avec Prince Aimé qui n'était pas bien habillé. C'est totalement faux, c'est des alibis. Quand on parle des choses qu'on voit, ça ne se cache pas, vous descendez sur la page, vous regardez. La seule vidéo où j'ai mis Prince Aimé avec un mauvais habit, écoutez bien, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo.
C'est quand il me demande qu'on me le dit, quand je dis du comportement. Donc, je fais un montage où il avait une mauvaise chemise. Attends, quand il demande qu'on fasse quoi? Je dis bien, la seule vidéo où il avait fait une bonne chemise, j'ai fait un montage exprès, j'ai mis juste après que je me sépare de lui, puis après qu'il demande qu'on me le tue. Oui. Pour montrer son ingratitude. J'ai montré voilà comment il était au début quand il est pris. Après, j'ai montré d'autres avec les bons habits. Voilà ce qu'il est devenu quand j'ai fait le buzz. Non, attends. Voilà, attends, les gens demandent qu'il voyait la chemise comment. J'ai bien expliqué. Il a dit qu'il ne voyait pas. Il dit que les gens de Easy Consulting lui ont dit que les vidéos que tu fais, il a toutes les chemises sales et tout, et que c'était mieux qu'on te mette à côté. Je suis en train de te répondre. Oui, vas-y. Sabotage. C'est des alibis inutiles. Parce que même les Westernman, Mimi Constitution, ou c'est Mimi, les deux enfants qui ne connaissent pas, les gens, même les Camerounais, avant les artistes là, avant d'aller skier dans une maison, on sait d'abord si la maison connaît quelque chose. Ah, même lui, les artistes là, c'est les mêmes habits que Prince Aimé portait avec moi, qui fait les vidéos avec eux. Je dis, c'est les mêmes habits qu'il portait avec moi, qui fait les vidéos. Ça, c'est des alibis inutiles. Donc, toi-même concret, supposons que ça soit même vrai, parce que nous, pour aller sur ma porte, vous allez voir, supposons que ça soit. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Il m'a dit que gâteau. Voilà. Il y a même l'américaine, le gars, là, on l'appelle comment là, Samsung Big Blue, qui m'a envoyé les habits de Dora après. Les points semaines au quotidien, il faut mes appels. Donc, supposons que ça soit même vrai. Pourquoi il ne m'a pas dit que, gars, ne me filme plus avec les habits sales, ne fais plus que les faits, c'est faux, ça c'est des habits inutiles. Il cherche des raisons. Parce qu'il va te dire, pourquoi Prince s'est vraiment arrêté? Parce que naturellement, c'est quelqu'un d'ingrat. Voilà pourquoi il me le dit. Il fait quelqu'un d'ingrat. Et pour lui, c'est que quand tu lui fais du bien, il faut maintenant qu'on fait plus bien que toi. Voilà comme il est. Bon, il a fait à longueur, avec les mauvais habits. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'est la seule personne à qui Prince m'a fait? C'est un ingrat naturel. C'est un ingrat de passion. C'est un ingrat de don. Il est dompté, c'est sanguinaire, c'est dans son sang. Il a le don pour être ingrat. Donc, les qualités que Prince me prend là, pour vous me déstabiliser là, c'est faux. Je dis c'est totalement faux. On ne jette jamais la mamie qui t'a servi. La mamie qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. On ne jette jamais. Voilà ce que je peux dire. Donc, dis-lui de chercher notre alibi. Dis peut-être que Gâteau l'a frappé. Voilà les bons alibis. Gâteau a bagarré avec lui. Gâteau l'a insulté. Voilà les choses qu'on peut encore dire oui, c'est vrai. Mais concernant les habits, je suis désolé. Mais je suis désolé. Où est la famille de Prince Aimé? Est-ce que tu étais proche de la famille de Prince Aimé? Voilà une très bonne question. J'ai vu une vidéo où Prince Aimé en train de dire, quand il allait signer avec Easy Consulting, sa famille n'était pas là. Il manque. Sa grande sœur était là. Comment ça? Attends. Est-ce que toi tu étais là en ce moment? J'étais là en ce moment. Mais ils m'ont écarté après. Ils ne m'ont pas écarté directement, mais moi étant intelligent, je me suis écarté. Attends, ils ont signé ça où? Tu étais là le jour de la signature? Là-bas, à Cité, comme là-bas, à côté, à l'entrée du Dream Palace, à l'immeuble là. Il y avait qui? La grande sœur de Prince Aimé. Attends. Huguette? Je ne connais pas son nom. Non, je ne sais pas. Il y a sa soeur qui s'appelle Huguette. Est-ce que c'est elle qui était là? La mère. Je ne connais pas son nom, mais je dis bien qu'il y avait un membre de la famille qui pouvait se dire quand il signait. Il ne dit, tu sais que moi, il ne cache pas. Je dis la vérité, ne discute même pas le côté là. Non, je ne discute pas. Je pose les questions, Gâteau. Je dis alors que oui. Il y avait un membre de la famille de Prince, mais c'est elle qui a lu le contrat. Après, elle a dit que voilà, c'est bon. Prince m'a dit oui, c'est bon. Ici, tu n'as rien forcé sur Prince Aimé. Il y avait sa famille. Il y a les vérités qui vont sortir aussi. Toutes les questions, tout est dit aujourd'hui. C'est un gars qui n'est pas bien. Mais pourquoi il dit qu'on l'a forcé de signer? Il n'y avait personne dans le bureau. Il était seul face à lui-même. Le monsieur qui aime l'argent comme le démon là, tu peux forcer Prince Aimé de signer ces choses. Prince Aimé qu'il connaît là, vous le connaissez même. Il a même l'argent comme il a veuve comme ça, comme Farouk comme ça là. Il dit que c'est combien, c'est combien. Il dit que donne-moi 100. Il dit que c'est 10 000, c'est 3 000, c'est 2 000. Après il demande aux gens qu'on a. Tu connais Prince Aimé? Donc il connaît compter l'argent. Comment tu sais qu'il connaît compter l'argent? Prince Aimé est une personne difficile. Moi je te dis parce que même en prenant même sa main, c'est quelqu'un que j'ai marché avec lui. Ce qui miroite devant les gens là, ce n'est pas ce qu'il est. Prince Aimé est une personne difficile de caractère. Il est difficile à vivre.
Bon, attends, comment tu sais qu'il connaît compter l'argent? Mais il marche avec lui, non, la baronne. Comment tu demandes? Oui, mais je dis, quand par exemple on fait le farotage, tu donnes, comment il sait que ça c'est 10 000, ça c'est 5 000, ça c'est 3 000? Je te dis qu'avant le beurre, il avait 1 million de familles. Il a fait comment pour savoir? Il a compté, non? C'est vrai en plus. Donc quand le farotage finissait, tu lui donnais, il connaissait, il comptait que ça c'est 10 000, ça c'est 5 000. Et voilà comme il fait, les 5 ans. Les 5 ans, il fait comme ça. Il met ici devant. 1000 francs, il fait comme ça. Il met ici. 10 000, il met ici. 5 000, il met ici. Tu peux pas, il parle de part. Il peut payer sa moto. Dès que tu dis 5 ans, il connaît là où c'est, il tape, il te donne. C'est toi qui vois encore que merde. Tu peux comment savoir. Il connaît bien. Excuse-moi de rire. Ah! Et moi qui croyais qu'on le trompait. Donc s'il connaît l'argent, c'est normal qu'il demande ses milliards parce qu'il connaît l'argent. Non, demander les milliards, c'est extrapoler. Non, pour rigoler. Non, c'est pour rigoler. Enfin, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Donc il connaît la différence entre 500 000 francs, 2 000, 3 000. Et il a un téléphone. Il a un téléphone, quand tu l'appelles, ça donne son nom. Allô? Quand tu appelles, ça dit gâteau international. Il ne décroche pas. Donc quand tu appelles, il connaît que c'est toi, il ne décroche pas. Ah, donc quand tu appelles, ça dit que c'est la baronne de Suisse. Il sait, il décroche. Il sait. Merde. Bon, et maintenant, comment tu as fait pour t'écarter? Pourquoi tu n'es pas atterri dans le clip? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça parle les questions que j'attendais. Moi, je disais tantôt ici que moi, j'ai vu la lune. Parce que je me rappelle, je m'étais plaint à toi. Je dis, ouais, la mère, pendant que les gens suivent, je les sens plus. Et moi, je veux m'en quitter. Tu as essayé de débattre. Tu te rappelles quand je t'en ai appelé, non, je sais pas. Oui, je me rappelle super bien. Il t'a dit, calme-toi. Voilà. C'est où tu as dit que non, je vais gérer ça, je vais te mettre en contact avec WhatsApp. Et quand la tâche, c'est où tu me mets en contact avec WhatsApp. Oui. Alors, quand je suis en contact avec WhatsApp, voilà ce que WhatsApp me dit. WhatsApp me dit que j'ai causé avec l'équipe, c'est qu'on va faire, c'est que sur chaque semaine d'avoir, tu auras quelque chose. Ça ne sera pas insignifiant, ça sera au moins quelque chose qui va te tenir. Parce que pour être il va plus faire le contrat de 5 familles à partir d'un million en montant. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Ton travail, c'est justement de faire la promotion comme tu fais là. Il dit ok. Et j'ai fait mon travail comme vous avez vu. Mais je voyais juste les affiches. Quand j'écrivais à Yves il me répondait jamais, il me souvenait toujours, il me méprisait. Pour un semaine, quand il appelait, même il répondait à peine. Donc en une semaine, pour l'appeler 10 fois, il répond peut-être une fois. Et une fois, c'est lui, allô, ah d'accord, comment? Bon, j'étais levé, c'était bon. Je n'avais plus la même idée sur rien. Je n'étais plus positionné sur rien. Je n'avais plus les. Donc, on ne disait plus, on ne signalait plus rien de tout ce qui se passait. Moi, je voyais seulement. Ah, je vois les affiches des contrats, des marchés. 1000 francs, il n'est pas, 5 francs, il n'est pas. Et je dis, ah, il n'y a pas de problème. Moi, il fait ça pour un aveugle. Sachant bien qu'il est maire, avec mon bon président, il fait ça pour un aveugle. Là où ils ont extrapolé, c'est quand Wasté m'appelle un jeudi. Il me dit que, gâteau, vendredi, tu vas aller avec un Sema à Yaoundé. Il y a un contrat là-bas, vous allez aller. Tu vas voir ta part de pourcentage. Il dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer dans les transports vendredi. Vendredi, je l'appelle même, il ne prend même plus le téléphone. Il m'appelle vendredi soir. Il me dit que tu vas aller au clip, tu vas aller au clip de Malok. Le clip, on va faire samedi là, tu vas aller au clip de un samedi. Tu vas aller, je vais t'envoyer dans les transports. Je dis toujours d'accord, par respect. Vendredi là, on n'envoie pas. Il était 20 heures à faire, il n'envoie pas. C'est samedi à 12h qui m'envoie combien? 20 000. Samedi à 12h, que Wasté m'envoie 20 000. Moi, gâteau. En plus, un samedi, je vais aller passer toute ma journée là-bas. 20 000, j'ai les enfants, j'ai les femmes. Et les samedis que moi, je peux faire 2, 3, 4. Mais les spectacles, les 3, 4 mariages, je rentre à mes 15 ans, 300 000, 200 000. C'est que m'envoie 20 000 pour la Yaoundé. Le lien que le VIP. Bon, si je mets déjà 20 000 dans ma voiture. Tu m'envoies le temps de ma voiture ne soit pas bonne, c'est 42 000. Bon, maintenant, supposons qu'ils prennent le bus touristique, par exemple, sans publicité. Tu vas payer 15 000 aller-retour, tu vas payer l'hôtel correcteur. Mais tu vas manger combien? J'ai dit que c'est une grosse moquerie. Je l'ai expliqué, mais moi, tu m'envoies qu'il ne me répondait plus. J'ai demandé que, ouais, comment il peut faire pour te renvoyer tes 20 000 fois? Parce qu'il envoie un numéro pour te faire de l'appui du tout. Je ne savais pas comment faire pour le renvoyer. C'est où je me suis écarté complètement du coup. J'ai senti que ce n'est pas bon et ça va cuire. Je te crois que je t'ai fait part. Donc là, maintenant, tu veux que je donne les explications pour que les autres comprennent. Mais je t'ai fait part de ça. Voilà pourquoi je quitte.
vu qu'il n'y avait pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux venant des Prince Aimé, venant de Waxday, venant des Calabash, de Easy Concept. Il y avait de sérieux nulle part. Même entre eux-mêmes, il n'y avait pas de sérieux parce que quelqu'un le vend en poupe, on ne le voit pas faire les émissions radio. Quelqu'un le vend en poupe, c'est lui qu'on refusait qui prend les photos. J'ai marché avec eux une fois. On refusait qui prend les photos avec les gens. Mais je les ai dit le jour-là. Moi, je suis star même que de Prince Aimé. Mais je ne refuse pas les photos parce que ce sont les fans là qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je les ai un peu mis au pas. Et je crois que tu avais appelé la même nuit là, la parole qui te dit. Donc, je dis que ce n'est pas des gars professionnels. Et j'ai dit, je ne peux pas coller mon image à ce genre de personnage. Du coup, je me suis écarté. Voilà ce que ça a donné aujourd'hui. On a fait donner raison. Bon, il y a une autre question que les gens posent. Quand l'affaire chauffait, vous étiez censé aller en Côte d'Ivoire. Kossi t'a appelé, il t'a donné l'argent pour voyager. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas voyagé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Parce que je vois les gens écrivent beaucoup pour demander où est l'argent de Kossi. Voilà. Maman, après tu vas partir pour partager un peu la partie là pour moi, pardon. Alors, Oui. Je crois que je dis aux gens qui nous écoutent, mais toi tu connais l'histoire, oui, tu m'as toujours expliqué, mais moi, il faut dire ça à tout le monde. Voilà. C'est ça que je dis pour les autres, mais pas pour toi. Parce que toi, je te cache rien. C'est ce que je veux dire. Alors, quand le beurre chauffait, Kossi m'a appelé avec un numéro MTN. Il donne les détails, je te donne le numéro. Allô? Il dit oui. C'est Kossi. Il dit ah, comment, Ferro? Oui, gâteau. Je vois tout ce que tu fais pour faire, c'est bien. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais parler de nous comme il parlait. Il y a même l'enregistrement. C'est mon genre, c'est parce que je connais. Tout connaissait que les. Je parle comme lui-même. Tout connaissait que les Camerounais ne sont pas bien, non. Donc, tout devait porter Prince Aimé, partir avec lui en Côte d'Ivoire. Parce que les Camerounais, qui reste avec les Camerounais là, il ne va pas tout faire bien de lui. N'accepte même pas que Malos touche ça. Ne reste pas avec lui ici là. Parce que moi, je suis Camerounais et nous, on nous connaît. Si on reste ici, on ne va pas. Si tu restes avec lui ici, rien ne va se passer. Il dit que bon. Côté, ce que tu dis est pertinent. Moi-même, c'est ce que j'entends. Il y a même papa à Yaoundé qui veut donner 2 billets d'avion pour moi pour qu'on parte en Côte d'Ivoire. Comme ça, dit, ok, moi je vais te donner ce que je pouvais te donner. Je vais te donner 300 000. Tu vas compléter et puis tu vas avec Prince en Côte d'Ivoire. Je dis d'accord. J'appelle Prince. Allô Prince, comment? Oui, d'accord, je te rappelle. Ah. Le lendemain, aussi envoie 200 000 francs. Et il me dit que j'ai pu envoyer 200 000. Mon gars n'avait pas de quoi. Il dit, après, pas de problème. Je te rends compte. Il dit, ok. Alors, Prince Aimé, ça va si je voulais qu'on parte. D'accord, oui, je suis dans une émission là, je reviens. J'appelle sa soeur qui essaye d'entendre ma voix, il raccroche. Au moins comme ça pendant une semaine. Une semaine, il ne me gérait plus. On avait promis le ciel à terre. On avait dit qu'il y a 1 milliard. On avait tout dit. De Bordeaux, mais j'appelle de Bordeaux, moi, il dit que avant même mon gars, c'est lui. Le moment là, c'était encore bon. De Bordeaux était prêt à nous accepter. J'ai posé avec lui. Il était prêt à nous accueillir en Côte d'Ivoire. Il était même pas payé à l'hôtel. Chez les gars, même Makosso m'avait dit qu'il était prêt à donner 2 billets d'avion. Voilà. Et je t'ai dit que Makosso m'a dit que si vous voulez partir, même demain, il vous envoie les billets d'avion. Maman, attends, j'ai fini. Je n'avais plus la main mise sur Prince Aimé. Je n'arrivais plus à le. Prince Aimé, on avait promis si elle était à Prince Aimé. La première, je suis allé là où il vit là. On a dit qu'il demandait aux gens que si on me voit, on dit toujours que je ne suis pas là. Je suis arrivé là-bas 2 fois, là où il vivait dans cette chambre, avant de quitter. Il y a la voisine là, Elodie. Il a dit à Elodie que c'est gâteau. Il a dit à tout le monde, dis que je ne suis pas là. Voilà comment Prince Aimé me fuyait. Le restaurant où il mangeait, ça il arrivait à demander que ouais, Prince Aimé est ici. Non, il n'est pas, il avait à laisser louer partout. Donc il me fuyait comme la peste. Parce que Easy Concept, Waxday l'avait demandé de me fuir, que je ne suis pas professionnel. Voilà pourquoi il me fuyait. Je n'avais plus la même mise, j'ai tous les 200 000 dans ma poche. J'appelle aussi, j'ai les preuves dans mon téléphone. Vous n'avez jamais compris sur la table et manger dans les quelqu'un. Alors aussi, voici pour un semaine que moi j'appelle pour qu'on est en Côte d'Ivoire. Il ne peut que me tourner. Il ne prend pas la peine. Voilà, attends, vous avez un problème, il dit qu'il ne connaît pas. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il dit ok, continue seulement jusqu'à tu parles avec lui. Ne le laisse pas essayer de compris. Quelques jours après, je vois seulement la photo, Easy Concept, tu prends seulement à signer. Les gens commencent à m'énerver, m'insulter. Quand il signe avec Easy Concept, on met partout sur la toile là. Les gars m'insultent. Je suis dérangé. Jusqu'à là, il ne fait pas exposer l'argent de quelqu'un dans la poche. J'appelle encore Prince, mais le jour il a pris. Allô Prince, comment? Oui.
s'il te plaît, il veut te voir parce qu'il faut qu'on parte encore, tu vois. Gâteau, le côté là, laisse d'abord le côté là. Moi, je dis tout ce qui est Dieu est témoin si je manque. Je ne fais rien de tout tes peines mal. Et Gâteau, laisse d'abord le côté là. Laisse d'abord le côté. On va voir ça. Il faut causer avec l'équipe. Il faut causer avec l'équipe. Tac, de la poche. Dépassé. Je dis que merde, le gars, il y a des gens qui ont appelé. Ils veulent offrir un iPhone 12 Pro Max après un semaine. Après tout m'a appelé que Gâteau, viens avec un semaine dans la boutique prendre un iPhone. Les habilleurs m'ont appelé, viens avec lui prendre les habits. Un semaine, il n'arrivait plus à le prendre. Il était insaisissable. Il y a un monsieur qui m'a appelé, même qui va envoyer 100 000 après un semaine à travers mon compte. Le monsieur dit au monsieur, attends, j'appelle d'abord. Je ne veux pas dire que demain vous l'avez fait l'argent. Je dis pas un semaine. Il ne prend plus mon téléphone. Quand j'appelais, je t'avais dit ça, tu connais toute l'histoire. Quand j'appelais, dès qu'il entendait ma. Donc, il a son téléphone là qui donne les noms. Une semaine, il ne prenait plus mon téléphone. J'appelle avec un numéro connu, avec le numéro de ma femme. Dès qu'il comprend, alors, frère, c'est Gâteau. Oui, papa. J'ai rendu compte à Kossi. Kossi a dit, ah, comme c'est alors comme ça, moi, je voulais l'aider à ma façon. Papa, comme il ne veut pas parler, il n'y a pas de problème. Il n'a pas dit, remets-moi l'argent, hein. Il a dit, comme il ne veut pas parler, il n'a pas de problème. Si c'est toi à ma place, maman, tu fais quoi l'argent là? Tu vas donner à l'orphelinat. Que je trouve l'argent, mon frère. J'ai mangé. J'ai mangé et je suis la première personne qui vient encore annoncer sur la toile que Kossi m'a donné l'argent. C'est vrai. C'est toi qui as dit. Hein? C'est toi qui as dit, je n'étais pas au courant. C'est après que j'ai demandé à Kossi quand il était ici en Suisse, il m'a filmé. Il n'avait jamais dit ça. Voilà. Voilà. Mais je t'avais dit qu'il m'a donné vos faux. Oui, tu m'as dit ça. Et quand Kossi est arrivé ici en Suisse, je lui ai demandé. Voilà. Je tiens la vraie, tu me connais assez. Va sur ma page. Regardez sur ma page, vous allez voir 24 octobre 2024. Quand je reçois de l'argent de Kossi, j'ai fait la vidéo. Je dis que pour un semaine, je suis là, je t'appelle pour t'aider, pour qu'on ait encore du bois, pour ton bien. Tu ne prends pas. Voilà Kossi qui m'a donné 200 000. Il y a des gens qui me disent, allez sur ma page, vous allez voir. Je ne sais pas comment les gens vont me dire là, remets les 200 000 de Kossi, remets les 200 000 de Kossi. Kossi aussi, je vois sa vidéo. Hein? Mais c'est parce que pour un semaine, à trouver les mauvaises personnes. J'ai donné 200 000 pour mes Kossi. Si tu veux faire la promotion de ta musique, fais sans détruire les gens. Parce que ça peut être la seule personne qu'on a en train d'exprimer depuis sur la fin des princes aimés. Comme si j'étais tout rendu compte, j'ai les preuves dans mon téléphone, on a posé. Tu m'as dit, ok, tu as voulu l'aider, comme il ne veut pas, ils sont tombés. Je devais mettre l'argent au carrefour, qu'on va rentrer au côté à donner, venir prendre. J'ai mangé. Si au moins c'est ce que j'ai pu manger derrière l'instant là, c'est mauvais. Où est le mal dedans? Dites-moi un peu. Appelez pour si vous demandez un peu, est-ce que Gâteau t'a appelé? Demandez-lui si vous voulez savoir la vérité. Est-ce que Gâteau t'a appelé par rapport à cet agent qui t'a rendu compte que demandez la baronne, après tu le fais tout à l'heure. Il va te dire. Non, si tu l'as fait, c'est clair. Kossi va être clair. Il ne va pas mentir. C'est clair, je vais l'appeler après. Alors, et j'ai même parlé de ça. Si elle n'avait pas parlé même dans les vidéos, on pouvait dire que non. Je suis un addition de 200 000. Allez, tu m'as pas. Où j'étais couché avec la vie Samsung là. J'étais en bandant même. J'ai fait la vidéo dans ma chambre d'hôtel. Et pour un semaine, je suis là à peine. Voilà ça qui a commencé à fuir. Et t'avais dit depuis, viens, on parle en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais vous voulez qu'il me tue? C'est pour un semaine. Non, c'est lui-même qui a choisi d'être mal à l'aise. Qui ne fait pas il m'a simplifié comme on ne on ne simplifie pas. Tout comme Dieu m'a mandaté pour être près de toi, c'est comme ça qu'il devait toujours me mandater pour t'amener où il fallait. La seule chose qu'il faut faire, c'est comme était dit dans la mer. C'était dit, c'est la seule chose que pour un semaine peut faire actuellement. Oui, qu'est-ce que tu... Avec tout le désordre là, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, Gâteau? Parce que c'est déjà mélangé, hein. Il y a une champa qui partout, la champa est grave sur le net. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose, premièrement, à faire, c'est de laisser Malox et Waf se bagarrer entre eux. Oui, on les donne les couteaux, ils se poignardent, ils meurent maintenant. Quand ils meurent, non, bon, ils ne savent pas s'ils vont mourir. La seule chose qu'ils pensent, c'est que Prince Aimé doit faire marche arrière. Moi, je dis la vérité, il faut aller voir. Il doit revenir à la situation initiale, c'est-à-dire celui qui l'a aidé. Parce que je connais des gens qui m'appellent Gâteau. Je prends la main de Prince Aimé. Nous, on est pas à vous soutenir pour que tout marche bien. Que Prince Aimé revienne en arrière. Il demande les excuses à Gâteau parce qu'il m'a offensé et j'étais vraiment contre lui. On ne parle pas un jumeau, un prophète et un enfant de Dieu. J'étais fâché contre lui. Et maintenant, on reprend tout à zéro avec le soutien des Camerounais.
Maintenant, il faut que c'est ici que les Camerounais vont monter. C'est vrai que dans la vidéo, ils ont monté mais tout ça, c'était parce qu'ils faisaient le défi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais fondamentalement, c'est que nous, on n'est pas comme ça. Mais ils peuvent nous qu'avec ça. Allô? Allô? Attendez. Dans le soutenir, on le met en fait, il doit produit par les Camerounais. Il doit sortir un album produit par les Camerounais. C'est cet album qu'on va supplier les Ivoiriens de nous accepter, partir là-bas faire la promotion et vous allez voir la différence. Donc voilà la seule chose qu'on peut encore faire pour Prince Aimé. Il ne se fait pas totalement pas. Qu'il laisse les histoires, les sorties, le truc qui veut ressortir, mon père devait donner 1 milliard. C'est zéro. Tous les Richard Bonat qui sont dans la fête depuis à Wanda, c'est 1 milliard, mon frère. Donc c'est zéro. Ils comprennent qu'il était entouré des mauvaises personnes. Je dis bien des mauvais. Que ce soit Easy Constitution, que ce soit Malo, que ce soit Wassé, c'était tous des têtes en graines qui ne devaient pas arrêter. Je répète que je venais avec un bon cœur devant ce mec. Il venait avec un bon cœur. Parce que quoi, je suis un blogueur, eux ne sont pas les blogueurs. Moi, je suis un influenceur. Je faisais aussi ça pour mon prix, pour dire quoi, pour montrer aussi que voilà, gâteau, à faire, ça donne, voilà. C'est aussi un défi qui me lançait. Vous comprenez un peu? Ouais. Mais je n'ai pas vu ça sur tes temps parce qu'il écoutait les gens. Il écoutait. Gâteau, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que... Voilà, c'est choqué en tout bécaille. Gâteau, avant que tu ne le récupères, Bécaye, est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est parce que Prince Aimé a voulu danser dans 2 mariages que ça s'est gâté? Oui, mais c'est ça le vrai projet. Il a voulu danser, même pas dans 2, dans même 7 mariages. Dans 8 mariages, il y avait même le mariage de polygamie dedans. Il a voulu manger partout parce qu'il est avare. Je dis, c'est sa nature, moi, je ne sais pas, il dit comment il est. Je le maîtrise assez. Il y a que moi, parmi eux, la fête. Attends, comment il est avare? Comment tu sais que Prince Aimé est avare? Toi, tu marches avec lui. Oui, mais je sais parce que je marche avec lui. Il est avare, c'est quelqu'un que... Je vais t'expliquer ça comment concrètement. C'est quelqu'un que tu peux l'appeler là maintenant. Alors, Prince Aimé, j'ai besoin de toi pour un spectacle. Peut-être que vous êtes comme vous avez vu à mon dos, il a dit gâteau, c'est mon manager, vous avez vu. Que si vous avez besoin de gâteaux, des Bordeaux, si tu veux, tu as besoin de moi, tu peux pas. Tu as pas gâteau, voilà, oui, comme il avait dit, oui. Voilà, donc moi je fais toujours avec des preuves. Alors, c'est le genre que s'il fait un contrat avec toi pour ça, demain si on t'appelle et que tu essaies de rendre compte après, on va là un mariage, on va te donner 500 000. Bon, ma part dedans c'est combien? On regarde, à prendre même 10 000. On va prendre même 10 000. Tout pour lui vient pour les autres. Il ne va pas penser à ton temps que tu marches pour lui trouver les marchés. Il ne va pas penser à ton crédit, à ta connexion. Non. Je ne veux pas savoir si c'est ça qui s'avère avec les voitures, mais c'est voilà comment il est. Il va te dire carrément que prends même 10 000. Tout pour lui, rien pour les autres. Je dis tout pour lui. Il y a des gens qui étaient prêts à soutenir Prince Aimé. Au moment que j'avais arrêté sa main, j'ai dit quelque chose de vrai. Mais il fallait juste que j'appelle Prince Aimé comme ça, qu'on soit ensemble, ils appellent les vidéos, ils envoient l'argent. Prince Aimé ne voulait plus prendre mes appels. Même aussi, même comme vous voyez là, il était prêt à payer les 2 billets d'avion. 200 000 à rien. Il était prêt. C'est moi qui étale les 200 000 sur la page. Allez sur ma page. 24 octobre 2023 où je parle de ça. C'est tellement malhonnête que je n'ai même pas fait allusion à ça. J'ai fait allusion. Moi, je sais que Kossi fait des sorties parce que Kossi a son album qui va sortir bientôt. Je suis un gars du buzz, je connais. Il fait le buzz. Il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Quand il me mélange avec les autres en disant que c'est même pas trop des mauvais personnes, donner 200 000, ça me dérange. Et il a que de provoquer quelqu'un qui ne faut pas là-bas. Il faut lui dire ça. Non. Je pense que Kossi n'a pas mal parlé. Il faut juste que tu expliques. Comme tu as expliqué. Tu vois. Peut-être il n'a pas expliqué que non, tu devais appeler et tout. Mais laisse, ça va. Faut pas te fâcher. Il vous a quand même aidé le moment que vous avez besoin de lui. Peut-être tu trouves que ouais, il devait pas dire comme ça. Il devait expliquer que peut-être tu lui as rendu compte, voilà. Mais lui, il pouvait pas savoir ce qui se passait en interne. Tu comprends aussi? Non, mais je lui ai rendu compte, hein. Non, attends, je ne sais pas pourquoi, parce que côté au courant de tout. Tout ce qui s'est passé, je lui rendais compte. Je suis comme ça. Et c'est comme ça que je faisais avec moi-même. J'ai dit, même quand je faisais mon filet comme ça, il y a
parler comme ça. Je te rendais compte sur tout, même les 2 femmes de côté étaient dit. Oui, mais avec Malox, quels étaient les accords quand tu as discuté? Tu n'as jamais eu d'accord avec Malox? Vous n'avez pas discuté? Jamais. Je n'ai jamais voulu que Malox entre dans le système là. Je n'ai jamais voulu. J'ai tourné Malox. Ma père était qui partait en Côte d'Ivoire. Parce que voilà, j'aime oublier un point. Un jour, Malox m'appelle. Le gars de Malox là, il n'est pas bien. Il me il m'a fait me dire que tellement il me mettait la pression que qu'on veut penser. Il dit qu'il va m'envoyer 100 000 dans quelques minutes. Que ça serait pour notre logement, le transport. Pour que je vais vite Malox. Pour le moment, attends d'abord les 100 000 on va te faire signe le week-end. On va te faire. Je tournais Malox comme il n'était pas permis. Parce que je ne voulais pas qu'il touche ça. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que Malox touche ça. Mais Prince Aimé est comme ça. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance. Ni même à sa propre famille, ni à lui-même, il ne se fait pas confiance. Donc tu répètes bien que quand le contrat se signait, il y avait sa soeur, tu étais là. Tu peux confirmer ça. Ta soeur était là. Prince Aimé n'a pas signé un contrat avec un membre de sa famille. Je suis désolé. D'accord. Donc pour toi, tu penses que, est-ce que tu peux encore travailler avec Prince Aimé sincèrement? Voilà. Merci. Voilà même la question que je cherche. Vous travaillez avec Prince Aimé. Moi, je dois avoir les clauses avec lui parce que c'est un clignotable. Ce n'est pas de la race là, donc les parts qui traitent à comme ça là, c'est comme si c'était allumé, c'est le clignotable, c'est un clignotable. Je vais avoir des clauses avec lui jusqu'à lui montrer ça dans le monde entier, comme ça, on va les clauses qu'il avait fait, avant qu'on reprenne le travail. Et je lui montre les gens qui sont prêts à nous soutenir, les Camerounais et même les étrangers qui sont prêts à nous soutenir pour mettre le projet au plus haut. Parce que les projets des gars, quand ils m'appelaient, ce n'était pas rien que pour dire, hein. C'était pour que Prince Aimé sorte un album et il fait des tournées. C'est pas seulement Viviane. Prince Aimé là où il est, il doit avoir son album, il doit faire un nouvel album. Les gars étaient prêts à produire cela. Quand ils voient les gars aujourd'hui m'insulter, raconter des trucs malins, vraiment, ils comprennent que le Camerounais, c'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Je dis que c'est le Camerounais. Il ne fait même pas de t'écouter, hein. Il te juge. Où sont les deux amis? Où sont les deux amis? Où sont les deux amis? Donc, du coup, tu vois que quand tu veux faire casser au Cameroun, fais pour le bon Dieu. Ne fais pas pour un Camerounais. Parce que donc, je voudrais dire ici que Gâteau dit que les 200 000, il s'est promené avec et il a mangé. C'est ça, non? Les 200 000, tu t'es promené avec, ça t'a énervé, tu as mangé. Point. C'est ça. Dès qu'il ne prenait plus mes appels, quand il est rendu compte à Koti, Koti m'a dit que, il a fait ce qu'il pouvait faire. J'ai mangé, donc comme il a fini là, à l'instant, il a dit, apportez-moi 5 gaziers. J'ai donné la vie à tout le quartier d'abord. Et j'ai fait tout le temps. D'accord. Bon, on va parler un peu de ton actualité. Qu'est-ce que tu fais maintenant? La comédie, la chanson, est-ce que tu as des actualités, Gâteau? Voilà, oui, actuellement, je suis en train de préparer encore une nouvelle web série. La nouvelle web série. Donne ta page, c'est Gâteau International, Facebook et YouTube, c'est ça? Oui, Gâteau là, c'est G-A-T-O. C'est pas le gâteau E-A-U-R. Ok. Gâteau là, c'est G-A-T-O parce que ça veut dire le chat. Comme les yeux du chat, alors c'est Gâteau International. TikTok, c'est toujours Gâteau International. Instagram, Gâteau. YouTube, Gâteau International. Donc, c'est partout, c'est comme ça. Et je suis en train de préparer ma nouvelle série, ma web série. Si vous voulez suivre mon actualité, vous partez sur YouTube. Il y a tous mes films, mes spectacles. Mais il faut qu'on rappelle à tout le monde là, tous ceux qui sont sur ta page, que Gâteau, c'est un humoriste. Est-ce que tu peux nous faire un petit truc, un petit freestyle avant de finir pour qu'on voit ce que tu peux faire? Ouais, c'est... Non, ce que tu peux faire, en fait... Non, bon, je sais, mais tu me fais un petit freestyle de 1 minute. C'est comme ça, un humoriste, tu vois, pour finir en beauté. Hein, Gâteau, tu t'es trop énervé. Bon, ok. Ça, c'est même pas une histoire, c'est vrai. C'est ce que je vis chaque jour. Alors, moi, je ma voisine, chaque fois, quand elle se lave, elle chante. Donc, pour savoir que ma voisine se lave, il y a toujours les morceaux qu'elle a fait chanter, les morceaux religieux. Je suis dans la joie, l'autre, c'est que comment ne pas te louer. Donc, depuis au moins 5 ans qu'on est les voisins, voisines, chaque fois qu'elle se lave, elle chante. Mais, je fais au moins 2 semaines sans entendre la voix de ma voisine. Parce que ma chambre, sa douche est collée à ma chambre. Je n'ai pas compris bien.
jour, alors que ma voisine m'a provoqué. Quand elle est sortie là, elle m'a provoqué. Il a dit que vraiment une sale fille, tu fais 2 semaines sans te laver. Elle a commencé à arrêter ton mari. C'est toi qui allais dire que je fais 2 semaines sans me laver. Non, je lui ai dit que non. C'est parce que depuis 2 semaines, tu n'as pas chanté, c'est que tu ne t'es pas lavé. Donc, alors, quand elle se lave, elle chante. Donc, quand elle n'a pas chanté, je dis qu'elle ne s'est pas lavée. Peut-être qu'elle avait arrêté seulement de chanter, peut-être se laver. Donc, c'est là-bas que je suis qu'il ne faut pas voir que tu vois un enfer qui se confesse sur la terre. Quand tu mets l'enfer, ça peut te détruire plus tard. C'est un peu ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Gâteau. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour qu'on se sépare en moté? Tu as un dernier mot à dire aux Camerounais, aux Ivoiriens, à toute la toile, à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui te suivent? Voilà, je devrais d'abord commencer par les Camerounais. Et je dis tout ça dans mes directs. Chers Camerounais, je ne sais pas, c'est un passage difficile, parce que tout ça vient du haut. Passage difficile, mais on peut essayer d'avoir l'amour du prochain. C'est l'un des commandements. Le commandement là, ça dessert encore au Camerounais. Savoir soutenir les artistes. Au lieu de passer, au lieu d'avoir ça à insulter, à détruire, à projeter. On a un problème d'impérialisme culturel au Cameroun. Vous savez pourquoi on a un problème d'impérialisme culturel? L'impérialisme culturel veut dire que prôner la musique des autres au détriment de nôtres. Ça veut dire quoi? Chez nous, on joue plus étrangers que Camerounais. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme culturel. Mais ailleurs, ils ne jouent que pour eux d'abord. Pensons aux autres. Donc, pour dire que aimons nos artistes. Pensons à nos artistes. Faisons du bien à nos artistes parce que ce sont les artistes là que nous sommes là. C'est la marque d'un pays. Dans chaque pays où on parle, la preuve manifestaire, il va toujours avoir le drapeau camerounais. Kwassingano a le drapeau camerounais. Samuel Eto'o. Si nous les rejetons, vous croyez que c'est les étrangers qui vont les aimer? Non. Aimons-nous vivants. Soutenons-nous. Bon, quand il y a une situation, on insulte, on détruit, on est même prêt à aller même sur le marabout pour qui devient zéro. Voilà tout ce que je prône. Et je demande aux Camerounais, aux Ivoiriens. J'encourage les Ivoiriens, je demande, je prie qu'ils continuent à rester comme ils sont, c'est-à-dire avec l'esprit fraternel, l'esprit de soutien, l'esprit culturel. Parce qu'un pays sans sa culture n'est pas un pays. L'esprit culturel, ils ont vraiment cet esprit. Et mon rêve encore le plus cher, c'est de m'installer même en Côte d'Ivoire. Une fois été parlé de ça à la mer, je veux m'installer en Côte d'Ivoire parce que j'ai beaucoup à donner. Et je donne beaucoup aux Camerounais, mais ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Je peux aller en Côte d'Ivoire, je m'installe. J'ai beaucoup à donner aux Ivoiriens parce qu'ils savent la culture. Bon, chez Ivoiriens, voilà Gâteau qu'on veut vous envoyer, c'est gratuit. Chez Ivoiriens, vous qui êtes sur la page là, voilà, adoptez Gâteau, on peut vous donner Gâteau, voilà. Prenez-le, il est prêt. Voilà. Vous nous envoyez Père d'Alois, nous on vous envoie Gâteau international. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Matin, j'ai beaucoup de trophées en humour. J'ai 4 trophées en humour. J'ai formé beaucoup dans l'humour. Cabré Nangit, c'est le rejeton, tu connais? Cabré Nangit, c'est le rejeton des Gâteaux internationaux. Les coupilles sont nombreux que j'ai mis dans l'humour, que j'ai mis dans le stand-up. Donc, et j'ai vu qu'au Cameroun, on ne valorise pas ça. Je vais essayer un peu, peut-être en Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr qu'il y aura quand même une valeur. Quand ils vont voir, ils vont comprendre que voilà un talentueux qu'on a jeté au Cameroun comme ça. Bon, donc on va t'envoyer en Côte d'Ivoire. Père d'Alois va venir te remplacer au Cameroun, c'est tout. On va faire les chants. Il faut qu'il ait le radio, parce que les Ivoiriens, ils t'insultent, après ils t'embrassent encore. Mais le Cameroun t'insulte seulement pour que tu te suicides. Le Cameroun t'insulte pour que tu meurs. Il faut qu'il ait le cardio. D'accord, ok. Un dernier mot, on va finir par là. Merci beaucoup, Gâteau. Je te remercie la baronne pour tout ce que tu fais. Et grâce à toi, il y a beaucoup de choses qui sont éclaircies, des lumières qui brillent. Grâce à toi, et puis on essaie de pouvoir joindre les deux pour facilement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Bon. Je voudrais vous dire merci à tous. On va clôturer le dossier de Prince Aimé. On a passé beaucoup de temps pour parler de ça. J'ai déjà fait beaucoup de live sur Prince Aimé et j'estimais que je devais clôturer par ça. J'ai voulu que Marco se passe. Malheureusement, Marco ne pouvait pas parce qu'il avait des occupations. Parce que, comme j'avais discuté avec lui, j'aurais souhaité qu'il passe. Il m'a dit qu'il avait beaucoup d'occupations et qu'il était même en voyage entre 2 avions quand je faisais le direct. Donc, merci beaucoup à tous. Je voudrais vous dire ceci. N'oubliez pas quelque chose. Je vais toujours le dire. Le grand profiteur de cette histoire, c'est Malox. C'est Malox qui a commencé et c'est Malox qui va finir. Moi, je vois que les Camerounais sont très naïfs. Et ça me fait mal.
Malox, j'ai vu son direct où il explique qu'il est égérie TapTap5. Orange, il devait même demander l'argent. Je crois que c'est ici, il faut qu'on l'écoute. Que je vous explique. Je vous explique. Il faut que j'aille sur ça pour que je demande, pour que je vous explique ça très bien. On va aller ici. On va vite l'écouter. Quelqu'un allait retirer l'argent de Prince Aimé. Un éditeur allait prendre l'argent de Prince Aimé. Mais Prince Aimé ne voit pas son argent. Il appelle par contre quand on a déjà pris. Mais on ne voit pas son argent. Il veut son argent. Il veut son argent. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas les plans. Je vous ai dit, et je vous le répète, je n'ai jamais perçu 5 francs d'Orange. Et je vous ai dit pour TapTap5. TapTap5, je suis depuis 3 ans ambassadeur de TapTap5. J'ai dit 3 ans. Dans tous les projets que je fais, vous voyez le logo de TapTap5 apparaître, mais vous ne prêtez jamais attention. Vous avez encore vu le logo de TapTap5 au FESMABA. Vous avez tous vu le FESMABA, vous avez vu les affiches, vous avez vu le logo de TapTap5. Ce n'est pas parce que TapTap5 est sponsor. Moi, je suis égérie de TapTap5 et tout ce que je fais comme projet, TapTap5 est intégré dans les projets que je fais. C'est pareil pour la racine. Si mon contrat avec la racine n'avait pas pris fin, je serais dans le clip là avec une racine à la main. Et vous allez dire que racine m'a donné l'argent. C'est mon contrat, c'est comme ça. C'est comme les stars là qui portent Nike, qui portent Adidas. Voilà. On va couper tout ce bavardage là. C'est de l'esbrouf. J'invite tous les Camerounais à aller sur YouTube. Rappelez-vous quand Stifa avait pris le petit Fally au village. Il a seulement fait passer le truc des biscuits avec le petit Fally. Malox est sorti se plaindre que c'est de l'occupation, qu'on a utilisé l'image de petit Fally et que cette société doit payer au minimum 10 millions et qu'il est sûr que Steve a pris 10 millions et qu'il doit remettre ça à la famille de petit Fally. J'espère que vous vous rappelez de cette histoire. Pour ceux qui ne se rappellent pas, allez sur YouTube, regardez. Pendant des semaines, on n'a pas dormi parce qu'il était convaincu, il a tout fait pour dire que aucun artiste ne peut passer quelque chose dans un clip. On appelle ça les placements de produits. Tu es égérie ou pas, on ne fait pas les placements de produits dans un clip gratuitement. Puisque les Camerounais le suivent bêtement. C'est-à-dire que dès que Malox dit quelque chose, on dirait que c'est Jésus qui l'a dit. Les gens ne veulent pas réfléchir. Et il est toujours là, il fait les là, il gronde les Camerounais. Les gens sont assis comme des malhonnêtes, des peureux. Les gens sont assis comme des peureux. Malox, je dis bien, même si Malox a pris l'argent de TapTap5 Orange, il ne va jamais. On ne va jamais parce que TapTap5 va le protéger parce qu'il est égérie et Orange va le faire. Je vous le dis, TapTap5 et Orange ont donné de l'argent à Malox. Malox voulait verser 500 000 à Prince Aimé. Malox a pris de l'argent à TapTap5 et il était censé verser 500 000 francs à Prince Aimé. Il ne l'a pas fait. Il faut le dire. Orange a donné. Mais Orange ne va jamais venir exposer le contrat qu'ils ont eu. Donc quand il gronde, il croit que, il dit qu'aller à l'agence Orange. Qui va aller à l'agence Orange et demander les contrats privés? Puisque s'ils mettent ça, tu peux les porter plainte. Nous savons tous comment se passent les placements de produits dans un clip. Personne ne peut placer un clip des choses dans un sans avoir la possibilité. Vous comprenez, non? Je vous redis quelque chose. Quand vous regardez le clip, vous voyez très bien que TapTap5, on n'a pas flouté TapTap5. On n'a pas flouté, même s'il est égérie. Je fais cette petite explication pour que les Camerounais se lèvent un peu l'esprit. Parce qu'on a l'impression que ce que Malox dit, c'est parole d'évangile. Prenons l'exemple. Malox dit qu'il est égérie TapTap5, il est égérie machin. S'il était avec un grand artiste, il pouvait se comporter comme ça. Prenons l'exemple qu'il tournait avec, disons Ténor, X Malaya ou n'importe qui. Prenons Ténor. Il est égérie Sendwave. Malox devait amener TapTap5 parce qu'il fait le clip. Non.
Il a fait ça parce que c'est Prince Aimé et il peut faire ce qu'il veut. Même si on le paye, vous n'allez jamais savoir qu'on l'a payé. Il ne place, donc vous croyez qu'il place des affiches là. Si il dit qu'il place des affiches de Tap Tap 5, c'est parce qu'on le paye. On le paye. C'est comme ça. On ne place pas dans un clip. Quand tu places un produit qui n'est pas payé, on le floute. Sinon les télévisions même ne les prennent pas. Il faut que ce soit clair. Il faut qu'on arrête, qu'il arrête de nous pomper l'air. C'est la vérité. C'est parce que c'est Prince Aimé qu'il a pu faire ses placements de produits. Et quand on veut parler, il nous explique que lui, il est géré ceci, il est géré cela. On ne doit pas lui demander qu'on aille à l'agence de Orange. Si qui va partir là-bas pour demander? Si on part là-bas, Orange va nous donner les contrats. Jamais. Jamais. Mais on connaît comment ça fonctionne l'industrie. L'industrie, tu ne peux pas faire un placement de produit dans un clip si ce n'est pas payé. C'est clair, net et précis. Arrête d'enfumer les gens. Tu étais censé verser 500 000 de Tap Tap 5 à Prince Aimé. Tu as avalé ça. Ça là, tu ne dis pas aux Camerounais. C'est moi qui ai amené ici l'histoire de Orange et Tap Tap 5. Tu discutes toujours. Mais Malox, l'argent de Prince Aimé que tu as mangé là, ça va te donner la diarrhée. Parce qu'on ne mange pas l'argent d'un handicapé. Il faut arrêter. Nous là, on a fait des soirées ici avec Tap Tap 5. Les concerts. Quand Tap Tap 5 vient te voir, c'est un projet. Tu amènes le projet. Et ils disent que on peut donner 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Moi, j'ai vu plein de concerts. Moi, je te prends l'exemple même du concert de Lady. Chaque projet est financé directement. Quand tu amènes le projet à Tap Tap 5, ils analysent, ils regardent, ils disent que, ok, comme Prince Aimé faisait le buzz, sûrement il a dit que non, si vraiment vous pouvez même aider à payer le clip, tout ça. Tap Tap 5 voit que c'est un bon projet. On dit que non, vous allez apparaître là avec les t-shirts, ça va être des millions de vues, le Cameroun soutient. Tap Tap 5 va accepter. Est-ce que Tap Tap 5 va venir mettre le contrat là? Non. Tap Tap 5 a toujours financé chaque projet, que tu sois égérie ou pas. Il y a des concerts que je vois les artistes, tu pars avec le projet, Tap Tap 5 dit que ok, ça on va te prendre. Donc arrête de nous enfumer pour dire qu'on peut demander. Ça là, il faut dire aux Camerounais qui sont là-bas, qui te soutiennent bêtement. Je répète, Malox a mangé l'argent de Prince Aimé. Et je vais le dire jusqu'à demain. Malox est celui qui a détruit Prince Aimé. Malox est celui qui a gâté tout. Maintenant, concernant l'éditeur, Waxday, je continue à dire que Waxday a une très grosse responsabilité et Dieu seul sait que je n'ai pas raté Waxday ici. La seule chose où je suis calme et que je dis toujours, c'est parce que Waxday a réussi à faire un feat avec Yemi Alade et rien que pour ça, je lui donne toujours le check-up et je respecte ça. Maintenant, concernant l'édition, selon les contrats que moi j'ai vus, il faut faire, quand tu t'as, je vais vous expliquer comment l'édition fonctionne pour que ce soit clair. On a inscrit Prince Aimé. On a inscrit Prince Aimé dans une maison d'édition. Je vais aller dessus. Parce qu'il faut que je vous montre. Je peux vous donner le numéro d'inscription de Prince Aimé. Pour que ce soit clair. Je vais vous montrer ça. Parce que je suis allé fouiller, on m'a donné ça. Je suis allé vérifier si effectivement, Prince Aimé est inscrit. Attendez, il faut que je vois ça. Voilà, je vais vous montrer. La Samro, attendez, je vous montre tout ça. Pour qu'il n'y ait pas de mensonge, je vous montre, je peux même vous dire quel numéro Prince Aimé a. Parce que j'ai pu vérifier. Ça, c'est la Samro. Ça, c'est le côté anglophone. Samro, c'est le truc de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique du Sud. Voici ça ici. Nous sommes sur la Samro. La page. Et regardons si Prince Aimé est déclaré. Il s'appelle Clovis Paulin Fogan Takam. Vous pouvez aller, hein? Vous pouvez, je vais vous donner le numéro. Voilà ça. Avec le nom Prince Aimé. Voici le numéro d'enregistrement de Prince Aimé à la Samro.
Je vous montre ça. J'ai pu faire mes recherches. Il est effectivement inscrit. Vous voyez bien, c'est écrit ici. Nanti Prince Aimé. Voilà. Il est effectivement inscrit. Il est déclaré. Je vous montre la SACEM. Ça, c'est l'admission à la SACEM. Ça, moi, j'ai fait mes recherches, je me suis renseigné parce que j'ai quand même des connexions. Pour être sûr de ce que je raconte. Ça, c'est l'admission à la SACEM. Je vous montre. Pour qu'on ne mente pas. Que, oh, oh, voilà ça. Je vous lis ce qui est écrit là-haut. Voilà ça. Je vous montre sur TikTok. Je vous montre sur Facebook. Oh là là, on ne voit pas bien. Il faut que peut-être je fasse comme ça. Voilà l'admission de Prince Aimé à la SACEM. Voilà SACEM. Voilà. Je vous lis. SACEM, je vous confirme que nous avons bien reçu votre dossier. Votre dossier, c'est la SACEM qui écrit. Parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Ça, c'était décembre 3 janvier que la SACEM écrit. Ils ont bien reçu le dossier de Prince Aimé. Je vais vous donner le numéro de sa SACEM. Mais il faut que, puisque deux maisons de production ne peuvent pas se marcher ensemble, il faut que la SAMRO donne des droits à la SACEM sur un côté. Donc, il faut l'Union européenne, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, la République démocratique, la Suède, la Centrafrique, République, Tchad, Guinée équatoriale. Voilà les pays qui commandent les droits de Prince Aimé au niveau de la SACEM. Et je vous donne le numéro de Prince Aimé de la SACEM. Voilà la SACEM. Voilà la SACEM. Le numéro de Prince Aimé à la SACEM. Voilà ça devant vous. Je vous donne, vous pouvez faire capture d'écran. Voilà son numéro SACEM. Il est bel et bien déclaré. Voilà ça. Je vous remonte. Prince Aimé. Prince Aimé. Je peux vous lire son numéro SACEM. PTA 20 24 11 30 06 18 54 17 71 44 361. C'est le numéro d'enregistrement de Prince Aimé à la SACEM. Ça veut dire qu'il est bel et bien déclaré. Maintenant, il est bel et bien déclaré. Maintenant qu'il est déclaré, il faut donc qu'on demande à l'éditeur que tous les 3 mois, il fasse le truc. Mais je vous dis que puisque c'est enregistré avec le nom de Prince Aimé, c'est difficile de voler parce que Prince Aimé peut se plaindre puisque ce sont ses œuvres. C'est lui qui a le numéro. C'est son nom qui est là-bas. C'est son nom qui est là-bas. Mes frères ne sont pas, même si on fait les problèmes, il faut qu'on ait la logique. Je vous donne ces numéros de SACEM. Allez vérifier. Voilà le numéro SACEM de Prince Aimé. Voici la SACEM. J'ai vérifié. Il y a les numéros. Il est bel et bien enregistré. La SAMRO, je vous ai donné le numéro SAMRO. Il est bien, bel et bien enregistré. Et ceux qui font l'édition savent que on t'enregistre, ça prend peut-être 1 ou 2 mois, le temps qu'on regarde tes œuvres, et l'argent tombe généralement par année. Mais tu peux faire aussi tous les 3 mois, tu reçois l'argent, ou tous les 6 mois. Viviane, le truc est sorti quand? Donc l'argent ne peut pas encore sortir, le temps que tout se mette en place. Quand maintenant tout va sortir, on va donc regarder, on peut dans 3 mois, peut-être en mars, on peut maintenant aller demander, je vous ai donné son numéro, allez vérifier. Maintenant, il faut juste qu'avec le numéro que Prince Aimé a, il peut aller contester en tant qu'artiste, puisqu'il est déclaré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui l'artiste. C'est son nom qui est là-bas. Maintenant, il faut juste regarder que le contrat qu'ils ont avec Wax Day,
que ce qu'il a déclaré que Wazé va prendre, Wazé prend et il verse pour lui. Et ça peut se faire peut-être dans 3 mois, peut-être en mars comme ça. Prince Aimé peut commencer de nouveau à se plaindre. On demande à Wazé que bon, voilà, ça fait 3 mois. Sambro a versé combien? Ça m'a versé combien? Et maintenant, on commence à regarder. C'est comme ça que ça se passe. Mais on est là, je ne comprends pas. Mais c'est ça. Mes frères camerounais, éduquons-nous. Ne faisons pas les problèmes pour rien. Je ne dis pas que Wazé est trop correct et tout. Je ne le défends pas. Et je ne vais jamais le défendre. Parce que s'il ne m'avait pas doublé, on ne serait pas dans toutes ces conneries-là. S'il avait écouté, quand je l'ai appelé, on ne serait pas dans ça. Et il est responsable aussi de tout ce qui se passe. Il faut dire la vérité. Mais je dis bien que moi, je suis allé regarder. Je suis allé regarder si c'est déclaré. Par rapport à mes connexions, j'ai retrouvé les numéros d'enregistrement de Prince Aimé. J'ai retrouvé les numéros à la SACEM et à la SAMRO par mes connexions personnelles. Je peux donner à Prince Aimé ces numéros de référence et tout. Donc, je ne peux pas mentir. Maintenant, son compte YouTube, c'est Wazé qui a son compte YouTube. Le compte Facebook et TikTok, c'est Easy Consulting qui a. Il peut regarder tout ça avec eux. Il peut regarder tout ça avec eux. Vous comprenez? Voilà en gros. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit l'argent qu'on n'a pas vu, c'est Malox. Que Malox nous dise où est l'argent des placements de produits qui étaient dans le clip. Ça là, même si vous me dites qu'il fallait toujours demander. Je vais toujours demander. Il faut que Malox nous dise où est l'argent de TapTap5. Parce que quand c'était Stifa avec le petit Fali, il est venu, il bavait même en direct. Pour se plaindre qu'on a utilisé l'image, on n'a pas payé. Maintenant, quand c'est Prince Aimé, il dit que non, lui il est égérie, personne ne doit parler. Non, lui il est trop égérie, personne ne doit parler. Lui il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas imposer tes contrats aux artistes. Non, c'est ton contrat qui te concerne. Dès que tu travailles avec quelqu'un, tu t'assures que la personne est d'accord et la personne accepte ou pas si tu dois t'imposer avec une campagne publicitaire dans ses produits. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas venir gronder les Camerounais pour rien. Et dès que tu grondes, tout le monde dit que tu es d'accord. Tu vas seulement donner l'argent de Prince Aimé. Parce qu'on voit, tu parles que tu veux donner le milliard, tu veux donner le milliard. Mais c'est toi le plus grand voleur de cette histoire. C'est toi celui qui a profité plus de cette histoire. Et tu vas donner l'argent de Prince Aimé Malox. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as créé le désordre. Et il faut que tu payes l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Que les Camerounais arrêtent d'avoir peur que Malox va vous gronder. Il est le responsable de tout ce qui se passe. Et je vais le dire jusqu'à demain. S'il ne s'était pas mêlé d'une histoire qui ne le concernait pas, on ne serait pas assis ici depuis près de 4 mois à parler. Et à prendre la lumière d'un aveugle pour exister. Qui parlait encore de Malox? Qui le calculait? Il a sorti son album Isakam. Personne ne l'a calculé. Dès que la fête est venue, il est venu. C'est lui qui a fait le festival. Maintenant, il veut organiser. Maintenant, il attaque aussi, il attaque tout le monde parce qu'il veut faire un truc en février. Dès qu'il a besoin d'un artiste, il s'accroche sur les artistes, il fait son buzz, il existe et puis il lance quelque chose derrière. C'est tout. Mais faire ça à un aveugle, c'est nul, Malox. Et je vais te dire ça jusqu'à demain. Tu as profité. Tu es celui qui a le plus profité de ce buzz. Oui. Tu as profité, tu as utilisé Prince Aimé. Et si tu es un homme, tu devrais même, tu as la maison, non? Tu as où tu habites. Dis à Malox d'aller loger même Prince Aimé à Yaoundé. Un Prince Aimé dans une petite chambre. Même pour ton honneur. Prends Prince Aimé, tu as une villa. Donne une petite chambre là-bas, tu t'occupes un peu de lui. Hein? Au lieu de te comporter comme ça, tu fais seulement le bruit. Oh, j'ai le chantier ici. Oh, j'ai le chantier. Pendant ce temps, Prince Aimé sort, il dit qu'il vit toujours dans la chambre, les moustiques veulent le tuer. Est-ce qu'en tant qu'homme qui a le cœur, tu ne peux pas dire que bon, ok, Prince Aimé, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Viens à Yaoundé, je te loge, je te mets bien, je m'occupe de toi. C'est ce que tu devrais faire, Malox, au lieu de gronder les Camerounais. Parce qu'on est assis ici à cause de toi. Si tu ne t'étais pas mêlé, il fallait laisser que ça se gâte en Côte d'Ivoire, on devait parler. C'est toi qui nous as mis dans tous ces problèmes. Donc aujourd'hui là, au lieu de gronder les Camerounais, prends Prince Aimé, tu l'amènes à Yaoundé, tu le loges bien, tu t'occupes de lui. Et là, on va te
déposer, oui, on te demande où est le contrat de 10 millions. Tu dis que non. Le moment qu'il devait venir chercher, il n'est pas venu. Est-ce que ceux qui voulaient donner les 10 millions là sont morts? Ils sont toujours là. Et ceux qui voulaient donner les 10 millions ne sont pas morts. Ils sont toujours là. Pourquoi tu dis ça? Celui qui devait donner le terrain, mais alors il est où? Que non, ils ont changé d'avis. Donc on parle d'une histoire de 2 semaines. En 2 semaines, tous ceux qui devaient donner le iPhone 16 ont changé d'avis. Celui qui a donné le terrain a changé d'avis. Seulement le clip. Parce que tu as fait le clip, parce que tu avais les mains et les pieds liés. Des Bordeaux avaient déposé le paquet Prince Aimé. Tu étais coincé avec Prince Aimé en main. Tu allais voir tes sponsors, Tata 5 et Orange. Tu as dit que sauvez-moi. Ils t'ont sauvé, tu as fait le clip, tu les as donnés, tu t'es débarrassé de Prince Aimé. Si tu aimes Prince Aimé Malox, c'est simple. Prends-le à Yaoundé. Apparemment, tu as beaucoup de maisons à Yaoundé. Mets-le quelque part. Au lieu qu'il dorme avec les moustiques à Douala. Mets-le quelque part. Arrête de gronder les Camerounais. Tu fais 100 posts par jour. Dès que quelqu'un sort, tu l'insultes. Quelqu'un sort, tu l'insultes. Kossi sort, tu l'insultes. Tel sort, tu vas t'engueuler avec tous les Camerounais. Si tu es garçon, tu estimes que, oui, considérons que Wasde a mal fait. Ok. Gâteau a mal fait. Ok. Toi, tu as très bien fait. Maintenant, sauve ton honneur. Va prendre Prince Aimé où il se plaint là-bas dans la chambre. Il est seul là. Va le loger. Tu t'occupes de lui. Tu le prends. Tu as même un studio, zone de rap. Tu le mets en studio. Tu t'occupes de lui. Arrêtons de bavarder sur les réseaux sociaux. Arrête de gronder le Camerounais. Laisse tout ça. Mais alors, si tu es garçon, laisse le bruit. Prends Prince Aimé, tu t'occupes de lui. Il ne peut pas te dépasser. Tu as le boisement. Tu as les maisons. On a vu, tu as la piscine. Tu as tout, tu as les appartements meublés à Yaoundé. Prends, tu donnes même Prince Aimé un appartement meublé. Tu dis que, ok, tu vas le prendre dans zone de rap. Wasde a mal fait. Vraiment, Wasde c'est un bandit. Ok, je vais le produire. Puisque c'est à cause de moi que tout ça est arrivé, j'ai décidé de produire Prince Aimé. Nous tous, on va t'applaudir. Arrête de venir nous pomper les matin, midi, soir. Tu fais 10 posts, 20 posts, 30 posts, 40 posts. Dès que quelqu'un sort, tu écris toute la journée comme si tu étais une femme enceinte, comme qui venait accoucher. Tu écris. Un homme écrit comme ça. Quand tu finis, tu fais le direct, tu baves, tu insultes tout le Cameroun, tu grondes. Tu peux parler doucement. Est-ce que tu es obligé de parler en grondant les Camerounais? Non. Si tu aimes Prince Aimé, c'est simple. Il est à Douala, il n'est pas loin, il n'est pas ici en Europe. On va dire qu'il faut le billet d'avion. Tu envoies une voiture, on parle chez. Il aime dans la 4x4, tu mets seulement au carburant. Il veut te trouver à Yaoundé. Tu dis que, gars, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Vraiment, il veut montrer au Camerounais que je n'ai pas le cœur sec. Je suis un gars bien. Ce que j'ai créé là, je vais arranger. Viens, j'ai les appartements meublés, viens t'asseoir ici là. J'ai zone de rap. Viens, je vais te produire. Tu le mets en studio. Tu t'occupes de lui. Et on va te saluer. Mais tu es là, dès que quelqu'un sort, tu grondes. Kossi est sorti, tu as là fait 100 posts sur Kossi. Tel sort, tu as déjà insulté. Tu es toujours là, dès qu'un artiste camerounais sort, tu l'insultes. Au lieu de voir où tu as créé le problème. Donc si tu es garçon, Malox, laisse le bruit, arrête d'insulter tes collègues, prends Prince Aimé, tu t'occupes de lui. On va te saluer. Prince Aimé, il ne sait plus où il est. Il ne sait pas s'il va avancer devant ou derrière. Laisse tout le bruit là. Tu as déjà expliqué, on a compris. Oui, tu n'as pas pris au rang, tu n'as pas pris ceci, tu n'as pas pris. Considérons, tu n'as rien fait de mauvais, tu as très bien fait. Ok, considérons que Wasde n'a pas bien fait les choses. Il est méchant, il a tout fait. Considérons. Bon, maintenant, en tant qu'artiste, humaniste, tout ce que tu as fait, sachant tout ce qu'il vit, c'est un aveugle, c'est un handicapé. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc tu vas finir de bavarder comme ça, aller dormir chez toi avec ta femme, dans ta piscine, et laisser Prince Aimé sur les moustiques dans une chambre à Douala? Non! Un bon humaniste, il laisse les problèmes, il dit à Prince Aimé que laisse Douala, viens à Yaoundé. Il vient, il s'assoit, tu lui donnes un petit appartement, il dort là. Tu le produis même 2 sons, tu fais les clips, tu t'organises, tu le prends sur ta charge. Et puis là, on va te saluer. Donc arrête de nous pomper l'air en voulant te justifier. On ne sait pas comment un homme peut écrire 100 posts par jour. C'est quoi ça? Tu es une femme? Mais c'est les femmes qui s'engueulent comme ça. Oh, est-ce que tu as déjà vu Poutine parler 10 fois? Mais alors, quand toi tu regardes Poutine parle rarement. Mais ça, c'est quel Poutine qui fait comme une femme qu'on a mal ignoxée. Dès qu'on dit un truc, tu fais 100 posts. C'est quoi? Ça, c'est un homme, ça. Mais toi, tu es une femme. Alors, tu es une femme. Un homme qui pond 100 posts à un artiste. On a vu ça où?
Ça, c'est les engueulades de Facebook. Même moi, je ne fais pas 100 posts par jour. Dès qu'un artiste parle, tu fais 100 posts par jour. 100 posts. Et puis tu finis, tu mets la vidéo dessus. On peut faire ça. Et puis tu dis que tu es Poutine du Cameroun. Non, mais jamais, mon frère. Poutine ne parle pas. Poutine agit. Poutine ne s'agit pas. Poutine ne gronde pas. Tu as entendu la voix de Poutine. Mais vous prenez souvent les noms. Un genre, on ne vous comprend même pas. Tu viens sur Facebook. Oh, les gens vont toujours me détester. Oui, j'ai la villa, j'ai le ceci. Mais qui mange chez toi? On s'en fout de ta richesse. Qui mange chez toi, Malox? On s'en fout de toi. Tu ne nourris personne que ta famille. Mais tu es venu voler la lumière d'un aveugle. On va te dire ça jusqu'à demain. Moi, je vais toujours te dire ça. Que si les Camerounais ont peur de toi, moi, je vais te dire ça jusqu'à demain. Je te dis ça. Moi, je n'ai pas... Je dis que chaque fois que je vais te dire que tous les problèmes qu'on a là, tu es responsable. Donc, si tu aimes Prince Aimé, au lieu de créer tout le désordre là, prends-le, tu le casses, tu le mets dans une maison, une bonne structure, tu l'aides. Puisque c'est par toi que tout est arrivé. Maintenant que Waxda a mal fait, considérons que Waxda a mal fait, il n'a rien fait de bien. Maintenant, corrigez donc les erreurs de Waxda. On est venir là, hein, vraiment, vous ne savez pas, hein, vous êtes en train de vous tromper, hein, la justice va passer. Oh, Kossi, tu as déjà fait quoi? 2 spaghettis. Oh, j'ai fait le palais des sports. Qui mange chez toi? On s'en fout, c'est toi qui es venu entrer dans le buzz d'un aveugle. Personne ne t'a appelé, Malox. Personne. Personne ne te gérait. Personne ne t'a appelé. Tu es venu t'introduire dans une histoire qui ne te concernait pas. Maintenant, ça cuit, tu engueules tous les Camerounais. Et je vois des pieds nickelés Camerounais qui croient que Malox nourrit les gens. Dès que tu veux dire, ah, Poutine, quand il va te laver, il lave, ça fait quoi? Il lave plus que quoi? Depuis le matin qu'il fait 100 posts par jour à tous les artistes là, ça a changé quoi sur eux? Mais ce qu'on a dit est clair. Je continue à dire qu'il a pris l'argent de TapTap5 et Orange. On ne fait pas de placement de produits dans un clip gratuitement. Jamais, personne ne le fait. Il faut que vous arrêtez que dès que Malox dit quelque chose, c'est parole d'évangile. Il est en train de jouer avec les nerfs des Camerounais. Il est en train de jouer avec votre sensibilité. Tellement vous avez eu peur de lui, que vous êtes toujours en train de dire que c'est bien. Malox a fait faux sur l'affaire de Prince Aimé. Il a utilisé la lumière d'un aveugle pour exister et pour revenir au devant de la scène. Il faut que ce soit clair, net et précis. Il a pris la lumière d'un Camerounais, d'un aveugle pour se taper une santé et revenir sur le devant de la scène. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on va le dire et dormir. Malox est un méchant. À chaque fois qu'un artiste a une lumière, il fait tout pour voler cette lumière à l'artiste là. Il a toujours fait ça. Toujours. Et je vois les Camerounais toujours d'accord avec lui. Vous devez lui dire que ça suffit. S'il aime Prince Aimé, il prend Prince Aimé chez lui à Yaoundé. Prince Aimé n'habite pas en Europe. Prince Aimé est à Douala. Il envoie une voiture, on prend Prince Aimé, il le garde à Yaoundé. On est devenu nous pomper l'air. Qu'il prenne Prince Aimé à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on est là? Prince Aimé pleure à Douala que même manger il n'a pas. Maintenant c'est à Yaoundé. Celui qui a créé les désordres. Mais allez lui donner Prince Aimé à Yaoundé. Qu'il arrête de nous déranger. Il va prendre 10 postes. Après, Prince Aimé va venir encore nous déranger. Si Malox aime Prince Aimé et qu'il pense qu'on a mal fait les choses, il récupère Prince Aimé et il s'occupe de lui. On va applaudir. Mais ça, il ne fait pas. Il est seulement en train d'attaquer tout le monde. Alors que tous les problèmes que nous sommes assis là, c'est Malox qui est responsable. C'est Malox qui est responsable de tout ce désordre. Il faut toujours voir où le problème a commencé. S'il n'avait pas insulté Desbordeaux, je suis sûr que Prince Aimé serait allé en Côte d'Ivoire. Même si ça se serait mal passé, il serait quand même allé en Côte d'Ivoire. Et puis ça allait mal se passer, on allait juger Desbordeaux. Mais pour le moment, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Malox doit porter le karma de tout ça et gérer tous les retours qu'il y a à cause de ça. Il doit absolument gérer tous les retours. Donc Malox, arrête de nous pomper l'air. Si tu aimes Prince Aimé, tu le prends à Douala, tu l'amènes à Yaoundé. Tu donnes un bel appartement meublé, tu l'amènes en studio, tu cherches tous les sponsors que tu as là, ils sont toujours là, personne n'est mort. Tu cherches un, deux, tu dis que vous-même vous voyez, je suis déjà dans les problèmes, aidez-moi. Tu les amènes partout, tu avais dit que tu voulais créer une fondation des aveugles là. Prince Aimé est toujours aveugle, hein. Tu peux créer cette fondation. Prince Aimé n'a pas retrouvé la vue. Tu dis que tu vas faire que, vous allez aller à la fondation Chantal Biya, vous allez créer une fondation d'aveugles.
Malox, il n'est jamais trop tard. Sinon, sauf si c'était que le buzz qui t'intéressait. On peut créer une fondation tous les jours. Tu peux recréer cette fondation. Et mettre Prince Aimé comme égérie de tous les aveugles du Cameroun. Et aller donc marcher avec lui de bureau en bureau pour demander l'aide. En le logeant à Yaoundé. Bon, alors, est-ce que ça c'est difficile? Au lieu de venir nous pomper là sur Facebook, matin, midi, soir, on ne peut pas respirer. C'est toi qui as créé le problème. Arrange le problème. Si tu arranges le problème, même les wax day, les gâteaux, tout le monde aura honte. Mais tu es là. Dès qu'un artiste parle, tu as déjà insulté, 10 posts, vidéos, ça suit. Dès que quelqu'un veut parler, tu es déjà sorti, tu as insulté. Tu vas insulter tout le monde. Est-ce que c'est normal? Quand toi-même tu vois l'affaire là, ce n'est pas la honte qui te dérange. Si tu aimes bien Prince Aimé, il n'habite pas en Chine. Prends-le là, tu mets chez toi. Tu l'aides. Tu le laisses pas dans une chambre où les moustiques veulent tuer son tibia. Les moustiques veulent tuer le tibia de Prince. Tu le prends, tu lui dis que laisse-moi là, viens à Yaoundé. Je m'occupe de toi. Tu réorganises tout autour de lui. Tu dis, bon, c'est à cause de moi qu'il y a eu tout ça. Je change, je t'aide. Mais alors, est-ce qu'on va pas te saluer? On va saluer. Donc, au lieu de faire tout ce bruit-là, tout ce désordre-là, prends Prince Aimé, occupe-toi de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es Poutine, voilà une mission qui est pour toi. Wazé a mal fait, ok. Fais maintenant, on voit. C'est ce qu'on te demande. Sinon, hein, tout ce que tu bavardes là, tu es un faux type. Tu as juste utilisé l'image d'un aveugle pour revenir au devant de la scène. Si tu continues à bavarder sans trouver de solution, tu as juste utilisé l'image d'un aveugle et c'est triste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est la dernière fois que je m'exprime sur cette histoire. C'était la fin, le clap de fin. Il fallait qu'on prenne gâteau pour écouter. Et c'était pour moi une clap de fin. On a suffisamment de problèmes pour s'attarder sur une histoire de Prince Aimé matin, midi, soir. C'est terminé pour moi. C'est bon là. J'ai assez dit, j'ai assez fait, j'ai assez parlé. Mais j'estime que les Camerounais doivent faire la pression à Malox pour prendre Prince Aimé de Douala à Yaoundé pour s'occuper de Prince Aimé. Qui nous laisse tout le bruit qu'il y a là. Tout le monde a mal fait. Lui, il a bien fait. Ok. On est d'accord. Tout le monde a mal fait. Nous avons tous mal fait. Malox a très bien fait. Ok, on est d'accord. Que Malox maintenant prenne, il prend ça, il s'occupe. On va le saluer. Au lieu de bavader, qu'il s'occupe maintenant de Prince Aimé. Le monsieur, il pleure, il ne voit pas. Prends-le, tu le mets même chez toi là-bas, tu donnes qu'il habite bien, tu filmes. Nous tous on va applaudir. Arrête de nous pomper l'air matin, midi, soir pour nous engueuler sur Facebook. On s'en fout de si tu es riche, si tu es ceci. Tu ne donnes pas à manger au Cameroun. Tu ne donnes à manger à personne, Malox. Tu ne donnes à manger à personne. Personne ne mange chez toi. C'est toi qui es venu t'introduire dans une histoire qui ne te concernait ni d'Adam ni d'Ève. Donc on va te dire ça jusqu'à demain. Tu as volé la lumière d'un aveugle, c'est le moment d'arranger. Tu as volé la lumière d'un aveugle, c'est le moment d'arranger. Je répète une dernière fois. Tu as volé la lumière d'un aveugle, c'est le moment d'arranger. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, inscrivez-vous sur les listes électorales. 2025, c'est une année cruciale et ça doit changer. Allez vous inscrire sur les listes électorales et changeons ensemble les choses. 2025, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est le moment de dire stop. Et surtout, il faut que ça change. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Et surtout, ne soyez pas le Malox de votre famille, parce que c'est une malédiction. Merci à tous. Ne soyez jamais le Malox de votre famille. Attendez, je vais devoir arrêter sur TikTok. Ne soyez jamais le Malox de votre famille. Attendez, ok. J'arrête TikTok, ça va finir. Terminé. L'unique et la seule baronne de Suisse. Ne soyez jamais le Malox de votre famille. Merci à tous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.